Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Nous allons parler d'environnement avec Monique Posé, qui est, comme vous le savez, députée du Bloc québécois dans Repentigny. Bonjour, Madame Posé. Bonjour, Madame Briand. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Votre dossier, vous êtes responsable du dossier au Bloc de tout ce qui est environnement. J'aurais aimé que vous commentiez pour nous le plan vert qui a été annoncé il y a 2 semaines par le ministre Charette ainsi que le premier ministre François Legault, mais vous m'avez signalé que vous ne commentiez pas les dossiers du provincial pour respecter les champs de compétences. Les champs de compétences, c'est ça. Mais cependant, il y a une des mesures de ce plan vert-là qui intervient directement avec votre rôle au comité d'environnement à Ottawa. Pouvez-vous nous en parler? C'est les véhicules à zéro émission qu'on appelle, effectivement. Alors, quand M. Charest a annoncé qu'il était pour avoir plus aucun véhicule à essence à partir de 2035. Moi, je n'ai pas pu faire autrement que de faire, oui, bien, ça vient m'aider dans mon dossier que je discute actuellement au Comité de l'environnement et du développement durable. Alors, j'ai amené une motion disant qu'on va étudier si c'est possible de faire une loi fédérale zéro émission. Ça collerait sur ce que Québec a proposé. Exactement. Alors, ce que Québec a proposé vient m'aider, vient pousser, si on veut, la loi fédérale zéro émission. Alors, on a reçu des témoins, tout ça, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une loi fédérale zéro émission, ça obligerait les constructeurs à fournir des véhicules électriques, parce qu'actuellement, là, ils ne fournissent pas. Quelqu'un qui veut avoir une voiture électrique... Il peut attendre très longtemps. Il peut attendre longtemps. Puis s'il est ailleurs qu'au Québec et en Colombie-Britannique, bien souvent, il est découragé parce que c'est trop long, puis il va finir par aller vers une voiture à essence. Alors que si on oblige les constructeurs à dire, vous allez en produire et les vendre ici, au pays, qui est le Canada, puis au Québec, bien là, ils vont en fournir. Comme exemple, je prends, il y a la Colombie-Britannique et le Québec qui ont des lois fédérales zéro émission. Alors, quand ils font des véhicules électriques en Ontario, les Ontariens n'y ont pas accès. Ça s'en va tout de suite au Québec, en Colombie-Britannique ou en Californie, qui a une loi zéro émission depuis, je pense, c'est 30 ans. Alors, les constructeurs ont beau ne pas en vouloir. Hein, pour eux autres, c'est moins de déréglementation puis plus de subventions de la population, finalement. Alors là, ils n'ont pas le choix. Alors, ce qu'on veut, nous autres, c'est exactement ça. C'est de pouvoir offrir des véhicules électriques aux gens d'ici. Et des véhicules abordables. Et des véhicules abordables, exactement. S'ils en produisent plus, bien, ça va aussi baisser les coûts. Il faut savoir que les véhicules électriques sont de moins en moins chers par rapport aux véhicules à essence. Certains, les constructeurs automobiles disent « Ah, mais ça ne sera pas avant 2030, la parité », alors qu'on a des rapports qui nous disent... Que ça pourrait arriver pas mal plus tôt. Ça pourrait arriver en 2025. Alors, c'est bientôt, là. Alors, donc, je sais, j'ai ouï dire que M. Charest avait des appels là, constants des constructeurs automobiles. J'en doute même pas. Ah non, les lobbyistes là, sont... mais nous, on étudie la loi, on a fini d'avoir nos témoins, puis on va avoir notre rapport après Noël.